Bonjour, je suis Hélène de Saint-Clair et vous êtes sur ma chaîne Le plaisir d'être soi. Je vais reprendre un petit peu différentes choses que j'ai racontées dernièrement. Parce que à chaque fois, on rentre dans des niveaux un petit peu, on va zoomer un petit peu plus finement. Quand je parle d'archétypes, je vous ai souvent fait référence au livre que j'ai écrit que vous pouvez acheter en allant sur mon site internet à l'onglet livres, l'alchimisation des archétypes déviés. Donc je vous parle de ça, de ces alchimisations des archétypes déviés, des intégrations, des unifications, de tout ce bazar, quoi. Je vous ai parlé dernièrement de l'intégration, de l'alchimisation de l'archétype dévié qu'on appelait la pute et la sorcière ou le tyran, le barbe bleue. Faut comprendre que ce soit au niveau masculin ou féminin, au niveau de la pute et la sorcière, il s'agit là de cette traversée où il y a eu un certain nombre d'influences et d'influences mémorielles qui nous ont inconsciemment polarisés, identifiés à des aspects, à des archétypes qui sont déviés ou pas déviés, peu importe. Alors quand ils sont déviés, après on va libérer l'énergie, d'accord? On va cesser de lutter contre, de résister, de juger, d'avoir peur d'eux. Hein? Et là, ça vient travailler en fait, par exemple, si je prends l'archétype de la pute, ça vient toucher les hontes, les culpabilités, des grandes peurs, mais aussi la femme comme objet sexuel ou la femme comme manipulatrice au niveau de la sexualité. Au niveau de la sorcière, je vous l'ai déjà dit, hein, ça parle de la castration de la femme au niveau de sa puissance, de son intuition, de sa conscience, de son souffle. Donc après, on va, une fois qu'on se libère en fait des grandes charges de peur, d'interdits, etc., de pouvoir, hein. Tout ça, ce sont des illusions en fait, ce sont des identifications et on croit avoir peur, on croit, voilà, on va résister, mais c'est parce que derrière, il y a des influences. Et quand c'est mûr, bon, ça va relâcher. Hein. Ces influences, ce sont des charges non intégrées, d'accord? Donc, faut pas penser qu'il y a des méchants trucs là qui me veulent du mal. C'est surtout qu'il y a des charges non intégrées qui viennent alimenter tout ce plan d'hyperastralité et qui viennent nourrir un certain nombre de mécanismes et de structures. Donc, c'est comme quand on est en CP, on va faire l'apprentissage de l'addition. Puis après, la maîtresse, peut-être qu'elle peut aussi enseigner au CM2. Et au CM2, elle va enseigner la multiplication, c'est-à-dire des élèves qui ont passé les classes et qui sont prêts, qui ont une maturité pour intégrer la multiplication. Est-ce que ce qu'elle a dit au CP est faux par rapport au CM2? Non. C'est juste qu'elle s'est adressée à un public avec une maturité différente. Dans mes capsules, il y a des choses que vous n'allez rien capter parce que c'est la maîtresse qui parle au CM2. Et des fois, c'est la maîtresse qui parle au CP. Et des fois, on pourrait croire qu'il y a des choses qui, voilà, mais c'est développé ou c'est développé. Là, je vais parler d'addition et après, certaines, je pousse un petit peu plus et je vais parler plus de multiplication. D'accord? Et par conséquent, juste dans les étapes là d'intégration, etc., eh bien, il va y avoir une étape où on va aller au cœur des ombres, on va regarder, on va arrêter de lutter, et on va se permettre d'alchimiser en quelque sorte ces archétypes soi-disant déviés, d'accord, qui nous font peur. Puis on va réintégrer les choses hein, de façon plus confortable, on va rentrer en paix. Et il y a une étape dont je ne vous ai pas parlé, mais je vais vous parler maintenant. C'est que après, eh bien, on va transcender les archétypes. C'est-à-dire que les archétypes, on s'en fout complet, et que la puissance
du verbe, de la conscience, de la science cosmique, et je vous ferai peut-être une capsule sur la cosmogonie, je ne sais pas encore, voilà, parce que j'ai écrit tout un manifeste cosmogonique comme je vis des choses en micro-macro, ça m'amène à aussi écrire des choses extrêmement pointues que je ne partage pas forcément, que je partage dans un cercle plutôt restreint ou des fois dans les conférences ateliers. Et encore que les choses un peu plus pointues, c'est vraiment un cercle très restreint. Mais bon, peut-être que de temps en temps, voilà, maintenant, j'ai des petites poussées et je laisse sortir des choses qui vont au-delà des bobos et des bibis et des babas. Et donc, à un moment donné, c'est comme l'étape donc du CP, du CM2, voilà. Après, on va aller au lycée. On n'a plus besoin, en fait, il va nous être proposé c'est pas proposé, c'est un élan où on ne peut plus croire, on ne peut plus s'identifier, on voit les mécanismes. Il s'agit d'aller voir avec discernement les mécanismes qui se cachent derrière. C'est ça le processus de conscientisation et qui nous amène en fait à avoir un savoir direct, hein. Et ça, c'est la science cosmique directe du surmental ou supramental. C'est quoi la différence entre du surmental et du supramental? C'est que le surmental, il y a encore, on va dire, des ondulations d'émotions. D'accord? On est encore traversé par de l'émotion, mais bon, on va dire que ça file droit quand même. Ok? Donc moi, je suis plus dans une forme de surmental que de supramental. Ok? Donc j'ai encore, de temps en temps, hein, je me prends encore des coquilles, hein. J'ai encore des identifications, mais il y a des aspects, des moments où ça s'ouvre large et c'est toboggan. Et là, tout devient clair, très clair même. Et donc, il n'y a plus l'appropriation. Hélène vient transparaître à ce moment-là, et donc elle peut restituer des choses sans que son filtre mémoriel vienne foutre le bordel. Et moins on est embêté par ce filtre mémoriel, plus on rentre dans du supramental. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après, les archétypes sont transcendés, sont brisés. On n'est plus chevauché par les archétypes, donc il n'y a plus d'archétypes ni d'archontes. Il n'y a plus ces grandes structures, il n'y a plus ces formes-là. Aucune, parce que ces formes vont créer d'autres formes, d'accord, mais elles sont toutes déviées. Vous venez nourrir vous venez alimenter une image, un symbole, un archétype. Donc, pour faciliter, je vais des fois parler, je vous ai parlé de la médecine, de ceci ou de cela. J'utilise un langage, voilà, pour me faire comprendre, voilà, ou moi-même je comprends à travers un langage sans y être identifié. Par exemple, j'ai pu accompagner parfois certaines personnes qui venaient de voies Lakota, hein, donc de chaman. Il y a une tradition avec des symboles particuliers, mais moi ça me disait que là il fallait libérer en fait la tradition et même renouveler, enseigner la tradition depuis l'esprit et ça permettait aussi de libérer en fait on va dire toute une communauté ancestrale. Ça me permettait de faire une mise à jour vibratoire et de lever en fait à un niveau du collectif de certaines cultures. On vient briser des symboles. Hein. Je vais pas aller rentrer plus dans ce détail-là. Par moment, il vient le temps d'aller, parce que c'est mûr, on se libère en fait de ces influences, on ne vient plus nourrir. C'est-à-dire, par exemple, comme les gens qui ont une certaine foi en quelque chose, d'accord? Eh bien, ils viennent, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils viennent, ils sont polarisés dans des formes de lumineuses, on va dire, qui paraissent jolies en apparence, hein, et qui nourrissent une espèce d'espoir. Donc, comme ça, au niveau des masses et d'un collectif, c'est plutôt, on va dire, positif. Mais à un moment donné, chez l'être scient ou conscient, ça, c'est plus possible.
parce qu'il a fini de se polariser et il voit que toute cette foi est absorbée par des égrégores, par des archétypes, par un certain nombre d'entités. Et ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que pour celui qui rentre dans cette alchimie interne, on ne peut plus penser en termes, d'ailleurs, il n'y a même plus de réflexion, hein, il n'y a plus de reflet de réflexion, donc on ne peut plus penser en termes de projection de valeur, de projection émotionnelle, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Dans le bien et c'est pas bien, derrière, on y porte une valeur émotionnelle, une valeur spirituelle, on y met une valeur. Et donc, en fonction de chacun, eh bien, il va y avoir plus ou moins de valeur et on va se déterminer, se créer une identité en fonction de cette valeur. Mais dans cette valeur-là, ça fait référence à un culturel, à des mémoires, à des émotions, à des polarisations. Et ça, quand les mécanismes sont vus, on ne peut plus. Et là, ça s'effondre. On vient en fait crucifier l'ego qui, lui, ne vit que à travers la nécessité de trouver sa valeur. Et à travers la valeur ou sa non-valeur, hein, quand il a des complexes d'infériorité ou de supériorité, c'est la valeur qu'il va accorder ou pas accorder, mais c'est une illusion. Et là derrière, ça nourrit des mémoires. Ça nourrit tout un flux. Et du coup, il va croire être ceci ou pas être ceci. Ça va créer des légitimités ou des illégitimités. Mais tout ça parle d'un conditionnement. Et en plus, il faut intégrer toute la masse du collectif, d'accord, hein, c'est un poids énorme. Où on va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Depuis une valeur collective, mais dans la valeur, il faut vraiment sentir derrière toute l'organisation, toute l'architecture astrale, mémorielle, émotionnelle, et toute la manipulation et toute l'alimentation où l'être pense exister par rapport à un mémoriel qui va venir l'identifier ou lui faire croire qu'il est ceci ou cela, qui va créer un plus, t'es trop ceci, pas assez cela, tu devrais être, voilà, qui va générer après de la souffrance, de la fierté, qui va générer d'autres adjectifs qualificatifs qui viennent toujours plus identifier et valider ou invalider l'existence, un ego existentiel. Et donc là, va s'opposer l'ego existentiel d'un ego qui a été reformaté, transcendé, transmuté, transparenté. D'ailleurs, c'est intéressant ce que je dis, transparenté, il y a un jeu de mots, vous entendez? C'est-à-dire qu'il est devenu transparent, mais il a aussi dépassé la parenté, le lien à. D'accord? Donc, faut aller voir là, tout ça. Je sais que là, je vous ai fait des fois des petites capsules là dernièrement qui peuvent être un peu poussées et ça peut perdre la plupart des gens. C'est pas grave. En vibration, ça vient. Voilà. De temps en temps, je fais des vidéos plus accessibles, mais je ne peux pas ou peux plus vraiment en fait tourner toujours autour du bobo. Pour moi, c'est voilà. Moi, mon kiff, c'est d'aller voir derrière, d'aller voir les mécanismes. Ça, c'est pousser de plus en plus, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça. Enfin, c'est pas que ça qui m'intéresse, mais parler comme ça, pour moi, permet d'aller toujours éclairer davantage et briser davantage de structures et de croyances. Pas pour l'autre, pour moi-même. D'accord? Donc, chez moi, il n'y a pas de quête à sauver l'autre ou à éduquer ou rééduquer ou à imposer quoi que ce soit de l'autre. D'accord? Donc, c'est un moyen pour moi, en parlant, de me réinformer, de me renouveler.
par la vibration du verbe qui est prononcé et qui se conscientise au moment même où il est parlé. Donc là, je vous ai fait parfois des vidéos où j'avais écrit, où j'avais fait synthétiser. Là, je vous parle à chaud, direct comme ça vient. C'est du live. D'accord? Donc voilà, je pousse un petit peu. Peut-être que je vais finalement arriver à vous faire cette capsule sur les mécanismes de l'astral. Pour l'instant, j'y vais tout doux parce que c'est assez indigeste. Donc, et je suis pas là non plus pour créer des paranoïas parce que je sais que ça peut être assez délicat. Mais à chaque fois que l'homme, le souci de l'homme, c'est qu'il veut trouver une sécurité. Et donc, cette sécurité fait qu'il va vouloir se trouver, il va venir figer en disant, en érigeant des dogmes, ah, j'ai compris ça, donc c'est comme ça. Et en fait, moi, je vais venir toujours tirer le tapis sous les pieds. Là, aujourd'hui, je dis ça, mais demain, ça sera raffiné et ça sera encore ça. Ça sera encore ce sera encore autre chose. D'accord? Donc on est dans cette espèce de raffinement où c'est un absolu renouvelant, ça c'est la nature de ce qui est, hein, de l'essence, de ce qu'on va appeler la source, du noyau primordial. Et par conséquent, la fixation de l'homme sur quelque chose qu'il croit être vrai ou quelque chose qu'il croit être faux l'enferme. Et chez BDM, d'ailleurs, il va parler du mensonge cosmique. Et ce mensonge cosmique, c'est justement à chaque fois que tu crois que ça c'est vrai ou que ça c'est faux. La vérité est un mensonge et le mensonge est la vérité. Donc ça t'amène à un lâcher prise de cela et cela t'amène à briser les archétypes. Tu ne peux plus nourrir les grands socles. Même les archétypes dits universels vont s'effondrer. Et là apparaît l'être nu, apparaît le souffle cosmique nu, apparaît la science directe et réelle. Je ne vais pas aller plus profondément parce que je sens que déjà ça, la vibration est importante. Donc, je vais vous laisser, voilà. Et j'ai de temps en temps là, depuis quelque temps là, j'ai envie de faire ça. Je viens de tirer au hasard un texte de mon premier livre. Donc, je l'ai écrit il y a déjà un bout de temps, qui s'appelle En soi et entre soi. Nous sommes à la page 140 et je vais te lire ce texte. Là où les mots n'expriment plus rien, on se comprend. Là où les mots n'expriment plus rien, on se comprend. Même sous les habits d'humains, ils se reconnaissent. Conscience du plus vaste, du plus grand. Là où les mots n'expriment plus rien, on se comprend. Même séparés, divisés en surface depuis si longtemps. Ils sont restés unis dans le cœur. Là où les mots n'expriment plus rien, on se comprend. Cette phrase simple retentit en moi. Je perds les mots, comme s'il n'y avait finalement rien à dire. C'est toujours la même image qui réapparaît. Ce miroir transparent, si simple. Face à face, où l'ego s'efface, et pour la première fois aussi, le sentiment. Face à face, où la seule chose qui reste, c'est ce silence bienveillant. Ce silence qui raconte ce qui ne se dit pas ici-bas. Ce silence, chanson d'éveillé qui se salue, vibre et se sourit. L'humain ne peut qu'être apaisé dans cet échange si naturel, si mystérieux, là où les mots n'expriment plus rien. On se comprend. Oui, tu as raison. Et pour terminer et rebondir sur ce qui vient d'être dit, la dernière initiation ouvre à la voie du silence. Le silence riche, fertile,
qui est une vacuité qui reproduit, qui fait vivre le processus cosmique du noyau primordial qu'au début j'avais appelé le vide absolu, vers le déploiement du vide plein, des harmoniques, de l'agencement de la trame par les harmoniques et des géométries multiples. Tout se réorganise dans ce silence serein. Très belle journée.